Bonjour à toi, belle âme. Jour 10. Je prends un instant dans ma journée de vivre mon moment présent pour partager avec toi c'est quoi la liaison qu'il veut avoir avec le discernement et l'anxiété. Je te parle de ça aujourd'hui parce que la vie est tellement bien faite. Chaque matin, quand je me lève, je fais toujours ma série, mon rituel tous les matins. Ce matin, j'ai toujours un paquet de cartes d'oracle que je pige. Puis dans ces cartes-là, ce matin, j'ai pigé le discernement. Ça m'a pris... j'ai pris le temps de pouvoir me déposer, puis de me poser vraiment la question, qu'est-ce qu'était le discernement? Puis quand j'ai pris le temps de lire, avant même de lire le texte, parce que je voulais voir versus moi ce que cette cette carte-là pouvait me parler. Alors, quand j'ai pris le temps de la lire, j'ai parti à rire parce que il y a quelques années, mon discernement a apporté anxiété. Aujourd'hui, plus que les années passent, la sagesse s'est installée à l'intérieur de moi, mes choix sont différents. Alors, le discernement, c'est quoi? Alors, si toi, tu ne me connais pas, je m'appelle Nancy Gosselin, je suis enseignante en Hatha Yoga et en Yin restaurateur. Alors, avant d'être enseignante en yoga, je porte un autre chapeau dans ma vie, que je travaille au service au bien-être à la clientèle. Puis, je suis une passionnée, j'adore ce que je fais, j'en mange, j'aime pouvoir partager. J'étais dans l'enseignement, puis dans une autre sphère pour le travail aussi. Et dans ma jeune âge de la vingtaine, mon discernement était plus ou moins bon. J'explique. Chaque fois que j'étais au travail, j'étais une workaholic à la base. J'apprends plus à me déposer aujourd'hui sur mes choix que je décide de faire via ma santé à moi. Parce que la vie m'a parlé énormément 2 fois. La deuxième fois, ça a fessé très fort. Mais la première fois, ça l'a quand même travaillé très fort aussi. Mais j'étais jeune et je peux pas dire si c'est de la naïveté ou si c'est au niveau, je pense que c'est au niveau de mon ego qui en a pris vraiment un coup. Puis mon orgueil aussi. Alors, je suis un être humain, je suis comme toute personne. Alors, je pense que dans chaque sphère de votre vie, vous avez probablement déjà vécu ça ou vous allez peut-être un jour vivre ça. Alors, dans ma jeune vingtaine, au travail, tout ce qui pouvait passer, tout ce que j'avais comme offre de travail, je disais oui à tout, sans prendre le temps. C'était très hâtif, les décisions que je prenais. Je sautais tout de suite sur l'occasion, de peur de manquer de quelque chose. J'explique pourquoi. Dans ma jeunesse, selon ce que tu vas vivre dans ta vie, avec les mémoires transgénérationnelles, ce que tes parents, tes grands-parents ont déjà vécu, tu vas répéter certaines choses par peur de manquer quelque chose ou des besoins qui ont été créés. Moi, dans ma famille, on a toujours dit on a toujours travaillé fort et les gens étaient nés pour un petit pain. Alors, quand on travaillait énormément. Je suis vraiment d'une famille, autant du côté masculin que féminin, de famille workaholic. Les gens travaillent énormément, ils se donnent énormément dans leur travail sans prendre le temps de penser à eux. Alors, ils se mettent énormément de côté. On est beaucoup dans le don de soi. Alors, c'est un langage en tant que tel qui fait partie des langages de l'amour, mais c'est une façon que j'ai appris quand j'étais jeune. C'est pas mauvais, c'est ce qui m'a été inculqué parce que mes parents ont appris ça et de leurs grands-parents et de leurs arrière-grands-parents. Alors moi, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine de la coiffure, parce que c'est ce que je faisais comme premier métier, je prenais tout ce qui passait, tout ce qui passait. Alors, je me suis retrouvée à faire énormément d'heures par semaine, faire 80, 90, 100 heures par semaine. Mais écoute, j'avais un feu, une passion, j'étais jeune, j'avais de l'énergie. À travers de ça, j'essaie d'avoir du temps pour la vie personnelle, la vie de couple, la vie sociale. Alors, je me suis mis énormément de côté pour pouvoir vraiment performer au niveau du travail. Alors, ces choix-là que j'ai fait, ce discernement-là que j'ai fait, sans nécessairement être dans la sagesse, m'a apporté vers la maladie. Mais avant de m'apporter vers la maladie, tranquillement, c'est associé l'anxiété. De là,
la fusion, la liaison qu'il y a entre le discernement et l'anxiété. J'ai pas pris à ce moment-là le temps de me déposer pour savoir si le choix que je prenais était le bon. De prendre le temps de me déposer avec sagesse, juste peut-être un bref instant, juste m'asseoir, y penser pendant peut-être une soirée, une journée, une semaine. Dès qu'on me proposait quelque chose, la première chose en me le disant, c'était oui. Je le disais, c'était oui tout de suite. Mais un coup que le oui était dit, l'engagement était pris. Dans chaque engagement que je prends dans ma vie, je le prends très, très sérieusement. Alors, quand je m'engage à quelque chose, je le fais jusqu'au bout. De là est arrivé un moment donné où ce que mon corps physique n'en pouvait plus. Et j'étais jeune à ce moment-là, j'avais 28 ans. Alors, je me suis retrouvée à faire, je comprenais pas ce qui m'arrivait en tant que tel. Je me mettais à filer mal, je faisais de l'hyperventilation, les palpitations au cœur, des douleurs, des points au cœur, au ventre, mal au cœur, insomnie, puis capable de dormir la nuit parce que je faisais juste penser à ce qui allait s'en venir comme travail. Alors, la vie a fait en sorte qu'elle m'a mis au pied du mur pour me faire comprendre, hey, ma grande, je pense qu'il serait peut-être temps que tu penses à toi et que ton discernement en tant que tel, c'était pas l'idéal, les décisions que tu avais prises. Alors, je suis tombée malade. J'ai fait une mononucléose, pensant que c'était juste un mal physique. Finalement, ce mal physique-là s'est transformé en mal émotionnel parce que ces crises d'anxiété-là se sont mis à se transformer en crise de panique. Alors, du jour au lendemain, plus capable de conduire mon auto. Quand je la prends, je me mets à paniquer parce que je prends pas le temps de regarder où est-ce que je vais. Alors, les chemins que je fais à tous les jours qui sont réguliers pour aller au travail, je suis pas là, je suis plus là. Ma tête et mon corps ne font plus un. Puis, plus capable de dormir la nuit, plus capable de manger, plus capable non plus d'être capable d'ouvrir la porte pour sortir à l'extérieur dehors. Parce qu'à chaque moment que je viens pour ouvrir la porte, pour aller à l'extérieur, c'est trop gros pour moi. Ça en demande trop à mon corps physique. Alors, je suis obligée de me coucher par terre. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai l'impression que je vais mourir, je vais faire une crise de cœur. Finalement, c'est une méga crise de panique que je fais, mais à ce moment-là, je ne sais pas c'est quoi. Alors, dans mon orgueil, dans mon ego, en me disant que je vais être capable de m'en sortir toute seule, le temps continue en me disant je vais essayer de me reposer pour ma mono. Mais 3 mois passent, 90 livres en moins, parce que je mange plus ou ce que je mange, il passe tout droit. Je suis malade. Alors, mon corps a parlé très, très fort à ce moment-là et j'ai pas pris le temps de me déposer pour vraiment me poser la question vraiment, est-ce que ça en valait la peine, ce choix que j'avais fait là? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je ris aujourd'hui parce que c'est... quelqu'un m'a dit à ce moment même, là, quand ça m'est arrivé, Nancy, ce que tu vis en ce moment-là, c'est la plus belle chose qui t'arrive et ce que tu traverses, tu as la force pour pouvoir être capable de traverser cet épisode-là. Au moment même où cette personne-là me l'a dit, j'aurais bien aimé vouloir l'envoyer pêtre parce que c'était tellement énorme ce qui se passait pour moi. C'était trop gros, je voyais pas, j'étais vraiment là, le nez sur le mur. Je voyais pas d'option pour être capable de m'en sortir. Je suis certain qu'à quelque part, tu dois avoir vécu ça dans ta vie ou quelqu'un proche de toi a dû le vivre. Alors, discernement, liaison avec anxiété. Chaque moment aujourd'hui, en ce moment, qui arrive des choses, parce que j'ai des choses qui, j'appelle ça, c'est des gardiens du seuil. C'est tellement beau ce qui arrive. La vie est tellement bien faite. J'ai tellement de beaux acteurs autour de moi maintenant qui viennent se présenter à moi et si je réfléchirais comme un peu dans le temps de vouloir sauter sur tout ce qui se passe, je prendrais encore tout ce qui se passe parce que j'ai beaucoup de propositions qui viennent encore à moi. Et maintenant, aujourd'hui, je prends le temps de me déposer, de prendre le temps vraiment d'y penser, de redescendre et non de penser avec ma tête et non aussi financièrement parce que quand tu es dans la peur du manque, dans n'importe quoi, c'est sûr que tu vas sauter sur l'occasion surtout là, en tant que tel. Quand cette peur-là s'en va, que tu sais que tu fais confiance en la vie et que tu as foi en quelque chose qui est plus grand que moi et que je sais qu'ils vont m'apporter ce dont j'ai besoin,
À ce moment même-là que je vais me déposer, je vais vraiment aller redescendre à l'intérieur de mon cœur pour me poser la question puis voir comment que je me sens. Parce que ça arrive encore des moments aujourd'hui, je suis un être humain que si euh, je prends pas le temps de penser, cette anxiété-là, elle va avoir tendance à vouloir revenir. Pas aussi forte qu'elle était. Maintenant, quand elle arrive, je la remercie parce que c'est elle qui me dicte mon chemin vers où aller. Alors, si ce chemin-là, quand je me dépose à prendre le temps d'écouter qu'il y a une douceur, il y a une paix qui s'installe, il y a un beau sourire, une chaleur, une gratitude, ben oui, je vais aller de l'avant. Mais si au moment même où ce que j'ai à prendre cette décision-là et que je me pose la question, je suis vraiment pas certaine, que j'ai un malaise qui s'installe, alors gratitude, parce que ce malaise-là, cette anxiété-là, apporte un, une sagesse au discernement, au choix que je dois faire aujourd'hui par rapport à ce que j'ai fait dans le passé. Petite capsule que j'avais envie de partager avec toi. Je pense que chaque chose qu'on a à partager, des choses qu'on a vécues, tous et chacun peut apporter un bien-être fou ou un pansement sur une blessure à quelqu'un d'autre. Alors, je tenais à la partager avec toi aujourd'hui. Je te remercie énormément. Je suis en pleine gratitude de pouvoir partager ça aujourd'hui. Je suis tellement bien avec moi-même par rapport à il y a quelques années, comment est-ce que j'étais. Alors, à toi, je te souhaite un excellent dimanche. Il fait tellement beau. Les oiseaux sont à l'extérieur. J'ai des petits oiseaux qui jouent au travers de ma musique. Puis c'est des oiseaux qui sont à l'extérieur. C'est vraiment magnifique. Il fait tellement beau. Prenez un temps pour vous apporter une paix, un pansement sur quelques blessures qu'il peut avoir sur ces émotions-là. Et que s'il y en a ces pansements-là, que vous vouliez les guérir parce que vous êtes dans une phase de votre vie que vous êtes plus ou moins bien, que ça va vraiment un peu plus mal, que c'est une passe qui est un petit peu plus dure, bien sachez qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Puis que vous pouvez demander de l'aide aux gens qui sont à l'extérieur de vous, de discerner les bonnes personnes qui sont autour de vous pour vous apporter ce bien-être-là. Alors à toi, namasté. Je t'envoie tout plein d'amour.